Je te donne un micro, il faut parler fort dedans. Oh, dis donc, t'es beau, hein, tu vois. Ouais. Ah, moi j'ai le même, et ce matin quand j'ai voulu le mettre, j'ai pas pu faire. Je suis passé du M au L. Voilà, bah. Du coup, j'avais pas le temps. Donc, faut que je maigrisse, que je change ma corde. Bon. Alors, quand je suis arrivé tout à l'heure, waouh, une Corsa dans cet état-là. Alors, c'est pas une voiture très, comment dire, très collectionnée. On va dire, je sais pas si le terme est très très bien, parce que ça reste une voiture populaire qui est encore à bas prix. Mais par contre, dans cet état-là, je vous mets au défi d'en trouver une dans cet état-là. Rappelez-vous la Corsa. À l'époque, Opel n'a pas de petit modèle. Et donc en 1984, la Corsa a été présentée en 82. En 82, au Mondial de Paris, Opel présente une petite voiture à moteur avant, à traction avant, ce qui chez Opel à l'époque n'était pas courant, même si ça va suivre juste après. Une petite traction avant avec un moteur de petite cylindrée, en 3 portes, en 5 portes également, et avec aussi en 3 volumes. Très rare, la version 3 volumes, elle a existé qu'en version A. C'était une voiture qui était fabriquée pour l'Espagne. Pour l'Espagne, c'est les Espagnols aimaient bien l'Écosse. Elle s'appelait TR. TR. J'en ai vu des TR. Oui, quelques voilà. Donc voilà, en 3 ou 5 portes. Alors cette voiture-là, je discutais avec le propriétaire quand je l'ai vu arriver, elle n'a jamais été restaurée. Elle est dans son état d'origine. Elle est de quelle année celle-ci? 1990. 1990. Juste avant la version B. Hein. La version B est arrivée en 91. 93. Pardon, Le 93. dernier modèle qu'ils avaient sorti, c'était la Beauty, liquidée. Et c'était une version avec le velours à l'intérieur, l'autoradio laser à l'époque. Laser, Je l'ai vu, radio laser. Et c'était 2 motorisations, le 1.5 turbodé et le 1.4. Alors cette version-là, je ne la connaissais pas. C'est une version Swing. C'est ça, c'est le bas de gamme. En fait, c'est un bas de gamme. Voilà. C'est un moteur qui fait quoi, 1000 cm3? 45 chevaux. Voilà, 45 chevaux. Alors, elle n'est pas très lourde dans la voiture. Mais bon, ça a un moteur un peu... Rappelez-vous, à l'époque, il y avait une version GTI. GSI. Pardon, GSI. Qui marchait pas mal d'ailleurs. 100 chevaux. Ouais, avec un kit Zander, je crois. Ouais, et la version juste en dessous, c'était la GT. Ouais. 1300. Voilà. C'est ce que je recherche. Mais bon. Ah, dur à trouver, hein. Dur à trouver. Parce que ces voitures-là... Alors, on va faire le tour avec le propriétaire. Regardez, cette voiture-là, à votre avis, elle a combien de kilomètres d'origine? Oui. Ah, t'es pas loin. 44. Moins que ça. Elle a moins de 50 000 km. Elle a combien? Elle a 40? 45 000, je crois. 46 000, j'ai fait 800 km en 2 ans. Voilà. J'ai dû faire 1000 km depuis que je l'ai en 4 ans. Je sais pas si on peut ouvrir là. Ah si. On va tout ouvrir, hein. Comme on va faire une journée porte ouverte. Ça va être la dernière voiture qu'on présente aujourd'hui. Regardez cette voiture, elle est de 1990. Elle a donc 46 000 km d'origine. Elle n'a jamais été restaurée. Elle sort d'usine pratiquement. Le rodage vient d'être terminé. Ouais. Mais c'est incroyable de trouver encore des voitures comme ça. Elle appartient à qui? Alors c'était une dame qui l'a gardée pendant 30 ans. Elle faisait 128 km par mois. Elle n'a jamais assis quelqu'un à côté ni à l'arrière. Elle la sortait jamais sous la pluie. Et dès qu'elle rentre au garage, une couverture. Comme quoi les femmes... Oh, ça c'est pas on gentil, continue les ça. voitures. Non mais c'est vrai que le rapport des femmes avec les voitures, ça n'a jamais été voilà, de la passion, c'est vrai. C'est en train de changer maintenant. Hein. Mais cette petite mamie, eh ben, elle a protégé sa voiture. Il y a quelqu'un qui est monté dedans, apparemment. Jamais personne n'est monté avec elle. Regardez l'état de cette voiture. Incroyable. Alors c'est des voitures qui ne valent pas très cher, mais essayez d'en trouver une dans cet état-là aujourd'hui. C'est pratiquement mission impossible. Tu l'as trouvé où d'ailleurs? J'ai trouvé à Laval, donc c'est pour ça que j'ai gardé l'autocollant General Motors Laval. Parce que moi je suis très fidèle à Opel, mais General Motors, je viens de t'entendre parler, Stellantis. Donc on en parler. De quoi? J'ai eu 22 General Motors Opel. Les vrais Opel. Voilà, les vrais. General Motors. Mais aujourd'hui c'est de la... Bon, on va pas dire. Mais le coffre, aucune rayure, parce que le coffre, souvent, on met des bagages. Je crois que la mamie, elle a jamais rien mis en coffre. Non, je pense pas. Quelques courses, mais là, je cherche une rayure, je cherche un petit éclat, je cherche, je ne trouve pas. Alors, elle l'a baigné un peu, mais je pense, juste un petit peu, mais il faut vraiment être... Ah bah, si tu nous montres les défauts qu'on n'a pas vus. Je crois que c'est
peut-être. Alors je sais même plus. Toi, même toi, tu trouves plus les petits Non, défauts. c'est ici. Ah. Il y a juste un choc. On est en train de chercher des défauts sur cette voiture. Un petit choc, c'est là. Ah oui, il y a une petite retouche. Alors là, c'est le spoiler, donc tu peux repeindre que le spoiler sans dénaturer le reste de la voiture. Elle est incroyable. Oui. J'ai même retrouvé la facture, elle a payé 42 000 francs à l'époque. 42 000 francs en 1990. Waouh. Et quand elle est passée contrôle technique pour l'acheter, le mec il a dû être sur le cul. Oui, alors il me connaît, il passe les voitures depuis 20 ans, et à chaque fois il est jamais surpris, hein, et il m'a dit après une soirée, il m'a dit c'est impressionnant. Regardez le moteur. Regardez. Oui. Impressionnant. L'huile, elle est encore nickel. Hein. C'est l'huile des potes, quand même pas. Non, toujours propre. Voilà. C'est incroyable, incroyable. Alors bien sûr, sur ce modèle, on n'a aucune option. Si on a quand même un servo-frein quand même pour l'assistance, mais bien sûr, on n'a aucune option. On va aller à l'intérieur de la voiture. Ah, j'adore ce genre de voiture. Ah, j'ai même peur de la selle. J'ai peur. Ah non, elle est un petit Alors peu j'ai une Corsa dans le temps. Recule les fauteuils. Alors j'ai une Corsa diesel, moi, c'était une B. Mais j'ai un bon souvenir de cette voiture. On va ouvrir là pour que les gens puissent voir. Tenez, ouvrez. Voilà. Regardez cette voiture, mesdames et messieurs. Elle est incroyable. Le tableau de bord, c'est Opel de l'époque, hein, c'est assez massif, mais bien étudié, avec des petits rangements, regardez, un peu partout, notamment, rangement sous le tableau de bord, ici des petits rangements. La radio, je pense qu'on la met. Non, je n'en ai pas eu, j'en mets pas. Mais je pense que c'était ici, hein, ouais, c'est ça. Prévu. Et si on ne met pas de radio, ça fait un petit rangement pour les pièces de monnaie. Alors bien sûr, 4 vitesses à l'époque, hein, pas de 5 vitesses. Alors il y a une marque de fabrique qu'on retrouve sur toutes les Opel. De 1950 jusqu'aux années 90, c'est le porte-carte. Vous voyez le porte-carte ici? On mettait une carte routière qu'on coinçait ici. Et ça, on trouve ça sur toutes les Opel, bien, même les plus vieilles. Ah oui, il y a un rangement ici. Donc voilà, une voiture mais incroyable. C'est celle de toi que j'aime bien, il est tout blanc, il est magnifique. Je le touche même pas, j'ai peur de le salir. Donc les ceintures à l'arrière déjà. Le tissu, mais alors neuf quoi. La voiture elle est neuve. Je ne dis pas le prix que je l'ai payé parce que là je vais vous décevoir. Alors tu l'as payé combien cette voiture? D'après vous? J'ai pas négocié, je suis arrivé, je l'ai vu, j'ai dit je négocie. La cote de cette voiture elle n'est pas très élevée. Par contre quand dans cet état-là, on n'est plus sur la cote, on est hors cote, donc un peu plus élevé quand même. Je sais pas. J'ai payé 1 000 €. Il y a combien de temps? Il y a 4 ans. Parce que cette dame-là, il y a un monsieur qui s'occupait de cette dame-là, et comme il s'occupait d'elle, elle lui a donné. C'était quelqu'un qui travaillait dans la police à Laval. Elle lui a donné? Voilà, elle lui a donné, et il voulait l'offrir à sa fille. Sa fille, quand il lui a montré, eh ben, il n'y avait pas de Bluetooth, il n'y avait pas d'allume-cigare, elle a dit j'en veux pas. Donc lui, il ne savait pas quoi faire de cette voiture. Tant mieux pour toi. Voilà, et il n'a même pas pratiquement gardé que 2 semaines, et il a mis à 1000 balles sur le bon coin. 1 000 € il y a 4 ans. Voilà. Bon, une voiture qui va un peu plus cher que ça même. Ouais, il n'y a pas de code. Peut-être, je sais pas. Mais incroyable. Comment la trouvez-vous? Elle est superbe cette voiture. Moi, la couleur en plus est superbe. Franchement, elle est... Je vais le dire 50 fois, incroyable. Oui, c'est vrai. Et ici, aux États d'Opinion, on présente des voitures incroyables. C'est une voiture de femme, mais bon, après j'ai un modèle, j'ai l'avantage ici que je vous avais pas Ça, c'est ce que tu dis. Non, mais j'adore cette voiture. J'ai toujours aimé la Corsa. Pour moi, c'est une voiture qui. Ah, t'as d'autres véhicules, je pense. Hein, oui, j'ai la Manta, j'ai ici que j'avais présenté aussi. Manta B. Manta B, oui, j'en avais présenté avec toi. Voilà, j'ai hésité ce matin à venir avec la Manta et puis je me suis dit, ouais, c'est bon. T'avais un collègue tout à l'heure avec toi qui avait une Ascona. Oui. Viens avec mon fils, oui. C'est ton fils? Non, mon beau-fils. Ouais. Ah, ton beau-fils. Alors, je n'ai pas présenté ta voiture parce qu'on présentait celle-là, mais alors, je suis pas fan des Ascona, mais la tienne, elle est super état aussi. Hein. Ouais, donc, si tu veux, le mois prochain ou le mois d'après, on la présentera. Ça marche. D'accord? Et parce que c'est des voitures qui sont pas très cotées, qui n'intéressent pas grand monde, mais il faut essayer quand même ces voitures-là de les faire connaître au public. Hein, parce que c'est des voitures quand tu es parti à la casse avec les chupettes et tout ça à l'époque. Donc c'est des voitures quand même intéressantes. Et si même des jeunes s'intéressent à ce genre de véhicules qu'ils n'ont pas connu à l'époque. On transmet la passion. On transmet, t'as quel âge? 19 ans. 19 ans. Et c'est bien, ils roulent dans une voiture. Première voiture. La première voiture.
On a fait 2000 km pour y aller chercher. Ouais. Voilà, moi j'ai des surprises parce que ils m'entendaient parler depuis des années d'Opel. Ouais. Mais ils m'ont parlé pas plus que ça. Moi, je suis un fan d'Opel. Dans ma vie, j'en ai eu plein. Voilà. Des Opel, j'en ai encore une aujourd'hui. J'ai une Opel Record de 69. Voilà. Elle n'est pas si belle que ça, mais je suis un fan d'Opel. Toutes les versions. Sauf les Ascona, je sais pas. Après, la Skoda, c'est quand même été la championne du monde en 82. Ouais. C'est celle qui a eu l'Audi de Michel Mouton. Ouais. Alors, c'est pour ça, souvent les gens ils vantent les Audi. Ouais, mais il y avait un turbo, c'était 4 roues motrices. La Skoda, c'était qu'un 2,4 litres avec une propulsion. Ouais, c'est vrai. Et franchement, la Skoda ou la Manta, ça c'était la sacrée bagnole. La GT aussi avant. Voilà, ouais. Et c'est pour ça. Bon, après, Opel a toujours été mal aimé en France. Je vois pas pourquoi, moi j'ai jamais été déçu, j'en ai eu. Non, c'est vrai que ça intéresse un minimum de gens. Voilà. Mais c'est bien, c'est une marque à redécouvrir aujourd'hui. Ouais, ouais. Mesdames et messieurs, vous pouvez l'applaudir, cette fantastique Opel Corsa de 90 dans sa version la plus dépouillée, un swing.